Oui, je tiendrais déjà à remercier tous les dirigeants, Vincent, Mathieu, Cyriac, JB, Steph, Soulard, vraiment tout le monde. Bonjour, je m'appelle Loa Maxime, président du Copa SC et grand supporter de l'AS Cherbourg depuis plus de 20 ans. Donc, et dans ma vie professionnelle, je suis auxiliaire de vie, donc ça consiste à aider les gens. Et donc cette saison, comme la saison dernière, les autres années, j'aime bien aider mon club de cœur qu'est l'AS Cherbourg. Le parcours de Cherbourg en N3 l'année dernière a été vraiment extraordinaire parce que Vincent, Mathieu et tout le staff ont bataillé entre les blessés, les suspendus, les aléas du football. Et donc finir à 4e, c'est vraiment très très bien parce que les joueurs ont été soudés et c'était une vraie famille. Donc les gars étaient fiers d'eux d'avoir atteint d'être après le podium. C'était vraiment valorisant pour eux et puis pour le club et pour le staff. Dernier match de la saison, il faut toujours finir sur une bonne note. Il y a eu des beaux mouvements, on a marqué des buts sur des actions bien amenées et ça c'est très important. La saison était bonne, même très bonne. Je pense qu'on va finir 3e, on est sur le podium, donc voilà. Et on était jusqu'au bout, c'est très très bien. On a fini 4e, c'est un sentiment de fierté qu'on a eu en tant que supporter depuis plusieurs années. Donc je vous ai dit, ça fait plus de 20 ans, donc j'en ai vu des visages, j'en ai vu des têtes, forcément il y a des joueurs qui marquent plus que d'autres, mais faut savoir aussi soutenir son club dans la difficulté. Et pas que soutenir son club, soutenir son président, même si on entend des choses mal, il faut toujours être là au chevet du club. Il fallait qu'on reste costaud tout le long du match. Défensivement, il fallait vraiment qu'on soit un bloc et qu'on laisse rien passer. Maintenant, on a eu Joris qui s'est blessé malheureusement au départ. Mais on sait qu'on pouvait compter sur tout le monde. Edouard, il est rentré, ça fait un petit moment qu'il n'avait pas joué. Et Edou, il a fait un super match. C'est très costaud derrière. Et donc, après, c'est top d'avoir marqué un but, ça fait plaisir. Maintenant, il y a ce côté un peu, je vais pas dire déception, mais on est face à une équipe de Saint-Lô qu'on connaît très bien. C'est des amis pour quelques-uns, enfin pour la plupart. Ça fait chier que ce soit contre eux, c'est bien qu'on se maintienne. Mais voilà, face à une équipe comme ça, on sait qu'ils vont devoir jouer le match la semaine prochaine. C'est un peu embêtant. On aurait aimé qu'il n'y ait pas d'enjeu et que les deux équipes soient maintenues. Maintenant, je leur souhaite toute la réussite pour la semaine prochaine parce qu'ils méritent d'être là, quoi. Voilà. Oui, je tiendrais déjà à remercier tous les dirigeants, Vincent, Mathieu, Cyriac, JB, Steph, Soulard. Vraiment tout le monde parce que ça a été une famille et on a traversé les sentiments et puis les océans parce que entre finir 4e de N3 et repartir en R3, faut vraiment déjà nous, pour les supporters, c'est vraiment un sentiment, on n'a pas honte, mais on est Cherbourg n'a pas sa place en R3. C'est vraiment, moi j'ai connu Cherbourg en national à 2 points de la montée en Ligue 2, donc j'ai tout connu ici, donc faut savoir remercier les gens et de la bonne manière. On ne s'attendait pas à jouer en R3 cette année, malheureusement c'est le cas.
Après, l'avantage c'est qu'on est sérieux pour l'instant, on fait le nécessaire. Je pense que voilà, si on marquait un peu plus de buts, ça serait encore, on finirait les matchs beaucoup plus sereinement. Là, Côte d'Azur, ils ont vraiment posé des soucis sur plusieurs situations. Après, on arrive à faire la différence sur 2-3 accélérations, mais dans le contenu c'est bien. Enfin, c'est correct là sur la prestation. Après, je pense qu'on peut encore faire mieux même par rapport au match de la semaine dernière et les précédents matchs. On a encore un axe de progression là-dessus. On doit tuer les matchs. Et puis j'espère qu'on va réussir à faire le plus de clean sheet possible dans l'année. Important pour nous, parce qu'il fallait qu'on remette encore, qu'on poursuive la série. Donc on a été sérieux. Je trouve qu'on a fait une belle deuxième mi-temps dans la maîtrise. Après, on doit encore être plus tranchant dans les deux zones. Là, on a l'occasion d'appuyer à un moment donné où on a pris l'ascendant. Et ça nous oblige à être vigilants jusqu'au bout. Donc c'est ça qu'il faut corriger après sur le début de saison. Le départ de Mathieu, Vincent et tout le staff actuel. Pour moi qui est supporter depuis plus de 20 ans, c'est un tremblement de terre parce que moi personnellement j'aime pas beaucoup le changement. Après je me mets à la place de la direction et je me mets à la place du staff qui est remercié. Mais faut aller dans les deux sens, faut poser le pour et le contre. Et être bienveillant avec tout le monde. L'arrivée de Christophe Gosselin, moi je l'ai connu dans les années 2000 à Cherbourg. Et je me souviens, c'était sur ce but-ci. Ce but-ci, dès qu'il y avait un coup franc à 15-20 mètres du but, même à 30 mètres, ça lui faisait pas peur. Et c'était la lucarne, donc c'est les années Gosselin, Coquinis, Michael Barret, tout ça. Donc moi j'ai regardé ça avec des yeux d'enfant, mais comme j'ai dit à Christophe, ça va me faire bien bizarre et ça va me faire pousser un peu mes cheveux blancs de le voir en tant que coach sur le banc. L'année prochaine, je voudrais déjà, comme j'ai fait par la voix de Vincent, soutenir toutes les équipes. Il y a des petits plateaux sympas, les féminines, prendre des photos et tout. Mais bon, la vitrine, c'est quand même la Cherbourg, l'équipe Fagnon. Et comme on revient de N3, donc ça serait la montée en R2, mais faut pas non plus gravir les étapes trop vite et prendre match après match parce que on l'a vu en R3, Cherbourg est attendu match après match et c'est des matchs de coupe tous les week-ends. Donc faut avoir de l'humilité et de l'ambition. Mais ça n'empêche pas les deux. Le 5. Un mot, ça serait pas un mot. Parce que Cherbourg-Tolavie, j'ai toujours détesté ces rencontres parce que c'est plein d'affrontements entre les supporters, les joueurs. On a plein de joueurs, on a des joueurs qui ont été à Cherbourg, qui ont été à Tour-la-Ville, revenus à Cherbourg. Donc on peut pas. Mais si j'ai un nom et un prénom à donner, c'est merci Stéphane Soulard parce que c'est un coach avec ses joueurs très humains et autour du club faire les entraînements des U11 tout ça a été vraiment il s'est vraiment dévoué pour le club et je voudrais le remercier. C'est vrai que prendre un carton rouge surtout du gardien de but ça fait mal parce que on n'était pas prêt à ça évidemment, mais comme en pareil cas, quand il y a des cartons rouges comme ça crée quelque chose. Ça crée quelque chose dans la tête des joueurs et
sans s'en rendre compte, ils rajoutent 10% de ce qu'ils donnaient déjà aujourd'hui. Donc 10% multiplié par 10, eh bien, ça fait 100%, ça fait un jour de plus, quoi. Et là, c'est sûr, pour moi, ils ont été exceptionnels. Exceptionnels. Alors la finale, une finale, hein, tout le monde le sait, hein, j'apprends rien à personne, ça n'arrive pas souvent, hein, c'est assez bateau ce que je dis, mais c'est des moments pour eux, hein. On a toujours l'habitude de dire que c'est une finale, c'est pour les joueurs. Eh bien, je suis désolé, c'est aussi pour les coachs, parce que on est tellement avec eux, on les voit 3 fois la semaine, etc., etc. Donc c'est notre petit cadeau aussi à nous les coachs, et puis mes vieux camarades qui sont avec moi sur le banc. Et c'est vraiment une victoire d'équipe, de club. Et puis allez à Jacques Taès, on verra bien. Voilà. Je remercie déjà, je te remercie Marc et puis Sport Info Global et qui fait des matchs, des résumés des matchs pendant tous les week-ends, que ce soit à Cherbourg, à Équeurdreville, à Tour-la-Ville. Mais j'aurais un merci particulier à tous ceux du staff même le président Goël, de m'accessibilité les lieux pour faire des photos, pour m'encadrer et tout ça, parce que je suis un supporter fidèle et passionné. Donc ça ne s'arrêtera jamais jusqu'à la fin, quoi, en fait.